Il est 19h45, le rendez-vous du journal sur la télévision Labari a commencé par le sommaire. La Cour constitutionnelle déclare irrecevable la requête de 12 députés en date du 24 novembre 2014, lui demandant de se prononcer sur la question de la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale. Les détails dans quelques instants. Rencontre ce matin entre le Conseil supérieur de la communication et les représentants des formations politiques. Ensemble, donc, dis-je, pour échanger autour d'une délibération portant sur l'accès équitable aux médias publics. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue à toutes et à tous. Selon l'arrêt numéro 17/CC/MC du 28 novembre 2014, la Cour constitutionnelle juge irrecevable la requête de 12 députés qui ont saisi la dite Cour le 24 novembre dernier, souvenez-vous, afin qu'elle se prononce par arrêt sur la question de la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale en considération d'un élément de droit nouveau déterminant à la matière et en vertu du principe universel et inaliénable du droit à la défense. Le résumé de Hassan Saleh Mustafa. La Cour constitutionnelle a été saisie par un groupe de 12 députés de l'opposition au lendemain de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou. Les signataires de la requête ont saisi la Cour pour se prononcer par arrêt sur la question de la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, en considération d'un élément de droit nouveau déterminant à la matière et en vertu du principe universel et inaliénable du droit à la défense. Après avoir statué sur cette question en son audience du 28 novembre dernier, la Cour a déclaré irrecevable la requête de 12 députés de l'opposition. Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République du Niger. À rappel, les députés de l'opposition ont boycotté le vote du nouveau président de l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier. Ils estiment que la procédure n'a pas été respectée. Autant pour moi, vous venez de l'entendre, c'est la voix de Souley Moumouni Barma. Plusieurs représentants des formations politiques au Conseil supérieur de la communication ce matin, invités par le président de la dite institution pour échanger sur une délibération portant accès équitable aux médias publics. Adam Soumana et Sadou Doumi pour le compte-rendu. L'accès aux médias publics pour les associations, la société civile et les formations politiques étaient au centre des échanges à travers ce cadre ayant regroupé les concernés autour du secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique et du président du Conseil supérieur de la communication. L'accès à l'information est un droit reconnu à chaque citoyen nigérien par la Constitution du 25 novembre 2010. Et cette même Constitution donne mandat à notre institution de veiller au respect effectif et équitable des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux médias publics, d'une part, et d'autre part, de garantir la pluralité des opinions dans les médias publics et privés. Donc, partant de ce principe d'accès équitable, le Conseil supérieur de la communication avait adopté une délibération pour déterminer les modalités de cet accès. Cette délibération, dont nous vous avions transmis copie, détermine d'abord les activités qui font l'objet de couverture à titre gratuit et les activités qui font l'objet de couverture à titre onéreux, ou si vous voulez, à titre payant. Échange en marge desquels quelques représentants des partis présents nous livrent leurs appréciations. On aurait souhaité que, avant que le Conseil supérieur de la communication ne fasse sa délibération,
puisse concerter l'ensemble des partis politiques et que ce texte puisse être examiné par ailleurs par le Conseil national de dialogue politique, ce qui n'a pas été le cas. Vous avez suivi avec nous au cours des débats. Il y a bien entendu beaucoup d'insuffisances dans ce document qui nécessite une concertation générale, une concertation au niveau surtout de l'organe régulateur de la vie politique qui s'appelle le Conseil national de dialogue politique. On aurait souhaité que le Conseil supérieur de la communication puisse faire le bilan de l'exécution de cette délibération relative à l'accès équitable des formations politiques, des syndicats et des organisations de la société civile sur les médias publics, mais ça n'a pas été le cas. C'est vraiment une initiative noble. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, et ce depuis la transition, que le seul organe qui fonctionne parfaitement et de façon transparente, c'est d'abord le CSC. Et aujourd'hui, le CSC vient de le démontrer. Parce que la délibération autour de laquelle nous sommes venus aujourd'hui nous échanger traite de la participation équitable des partis politiques aux médias publics. Or, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas aujourd'hui un domaine beaucoup plus sensible que le traitement et la diffusion des informations, notamment au sein même des partis politiques. Or, aujourd'hui, il est très courant de voir que des dissidences, même à l'interne des partis politiques, se développer et prendre parfois des mesures d'une gravité extrême, de nature à amener une certaine dissension ou même une certaine division profonde au sein d'une même formation politique. Quoi qu'il en soit, il appartient désormais au CSC de veiller scrupuleusement au respect de cette délibération pour un accès équitable aux médias publics. Et pendant ce temps, le premier arrondissement communal de Niamey est en session ordinaire. Quatrième et dernière du genre au titre de l'année 2014, la session est consacrée à l'examen et à l'adoption du budget 2015 de l'arrondissement. Assoumana China et Aboubakar Souley pour les détails. Cette quatrième et dernière session du premier arrondissement communal de Niamey de l'année 2014 est dite session budgétaire. 4 jours durant, les conseillers auront à examiner, amender et adopter le budget 2015 pour le fonctionnement de cet arrondissement. Ce budget, comme vous le savez, ne comporte qu'un seul titre. En effet, l'article 43 de l'ordonnance numéro 2010-55 du 17 septembre 2010 portant statut de commune à statut particulier ou ville stipule que les ressources de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement communal sont constituées à titre exclusif d'une dotation globale attribuée pour l'exercice des compétences conférées à l'arrondissement. La dotation globale est une dépense obligatoire pour la ville. L'article 49 de la même ordonnance stipule que la dotation des arrondissements communaux comprend 2 parts. La première part, qui ne peut être inférieure à 60% du montant de la dotation globale, est répartie entre les arrondissements communaux proportionnellement à leur nombre d'habitants. La seconde est fonction du niveau des ressources financières mobilisées sur le territoire de l'arrondissement communal, du niveau des charges de fonctionnement de l'arrondissement communal, notamment les frais de fonctionnement du conseil et des commissions, les indemnités diverses liées à l'exécutif, l'eau, l'électricité, le téléphone, la communication, les fournitures de bureaux, les consommables et le carburant. De la nature et de l'importance des équipements et infrastructures à entretenir sur le territoire de l'arrondissement communal. Le conseil de ville détermine un coefficient de péréquation dans l'application des critères ci-mentionnés. Ainsi, sur une dotation globale de 1,430 329 060 francs CFA, pour l'ensemble des 5 arrondissements communaux, la première part de notre arrondissement communal est de 175 501 316 francs CFA, pour une population de 210 020 habitants en 2014. La seconde part est de 112 585 504 francs CFA, soit un total de 288
96 880 francs CFA. Ce budget a connu une augmentation de 66 885 880 francs CFA par rapport à celui de l'exercice 2014. En ouvrant les travaux de cette session, le maire du premier arrondissement a salué les efforts du gouvernement qui, à travers la cellule de crise alimentaire, a organisé 3 phases de distribution gratuite ciblée et 4 phases de vente de céréales à prix modéré, compte tenu de la saison hivernale écoulée qui n'a pas répondu aux attentes de la population. Une journée du mardi 2 décembre 2014, identique au 4e arrondissement communal de Niamey. Tous les conseillers autour d'une table pour examiner et adopter le budget 2015, nous rapportent Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Examen et adoption du budget de fonctionnement exercice 2015, tel est le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette 4e session ordinaire dite budgétaire au titre de l'année 2014. Occasion pour le maire du 4e arrondissement de revenir sur l'importance de cette dernière session de l'année 2014. Comme vous le savez, le budget de fonctionnement de l'arrondissement communal Niamey 4 au titre de l'année 2014 a été équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 298 507 341 francs CFA. À la date du 31 octobre 2014, ce budget est exécuté à hauteur de 39,31%, soit un engagement de 117 353 391 francs CFA. En termes de réalisation financière, vous conviendrez avec moi qu'au regard des énormes défis à relever, beaucoup reste à faire. Mais je reste optimiste qu'avec votre détermination associée à l'ensemble des acteurs concernés, nous parviendrons à l'aboutissement de nos nobles objectifs que nous nous sommes assignés. Au titre de l'année 2015, la dotation globale de fonctionnement de notre arrondissement est estimé à 342 334 957 francs CFA. Cela signifie que le budget de fonctionnement pour l'année 2015 sera équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 342 334 957 francs CFA. Vous constatez aisément une augmentation de 43 827 616 francs CFA, soit 14,68% de la dotation 2015 par rapport à celle de l'exercice en cours. Cette augmentation est due essentiellement aux efforts fournis dans le recouvrement des taxes. Le maire Soumana Seynihima a aussi évoqué les progrès enregistrés au cours de la campagne agro-silvopastorale 2014. À l'issue de la mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, la situation de notre arrondissement est satisfaisante. Et c'est grâce à Dieu et aux efforts de nos autorités, notamment la mise en place à temps des semences, de la distribution gratuite ciblée de vivres et la vente à prix modéré de céréales qui se poursuit actuellement avec l'arrivée de 80 tonnes de maïs et de mil. Dans le cadre de la campagne de culture irriguée, 10 tonnes de pommes de terre ont été mises à la disposition des producteurs et une quantité importante de semences céréalières et légumineuses est réceptionnée et en train d'être répartie. Cette 4e session ordinaire du 4e arrondissement s'étalera sur 4 jours. Dans la même foulée, Nafissa Zakou, le 5e arrondissement communal de Niamey n'est pas en reste. La 4e et dernière session ordinaire au titre de l'année 2014 fut ouverte ce matin également avec, entre autres points inscrits à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du budget 2015. Au 5e arrondissement communal de Niamey, notre reporter Nasser Dantoufo nous rencontre.
Deux principaux points sont inscrits en cette quatrième session ordinaire, dite session budgétaire du Conseil de l'arrondissement communal 5. Il s'agit de l'examen de l'exécution du budget au 31 octobre 2014 et l'examen du projet du budget de fonctionnement 2015. Comme vous pouvez le constater, notre travail est d'une importance particulière, car il s'agit de la préparation de notre projet de budget de fonctionnement. Toute inscription budgétaire que nous aurions à faire dans le présent projet de budget doit être réaliste et qu'elle compte des préoccupations de nos options. C'est pourquoi nos propositions et débats autour de l'ordre du jour qui s'articulent sur ce point, à savoir exécution du budget au 31 octobre 2014, examen et adoption du projet de budget 2015 et occasion, doivent être faits sans aucune considération politique et partisane, car il s'agit d'un budget afin que l'intérêt général transforme sentiment au bénéfice des populations qui nous ont élus tous. Cette session est également une occasion pour les conseillers du dit arrondissement de faire un bilan de l'intercession. Il y a de cela 90 jours, nous nous séparons avec l'espoir de ne revenir dans cette salle qu'en décembre 2014. Aussi étions-nous partis dans la perspective d'aller à la rencontre des populations de notre arrondissement afin de partager avec elles les réalités quotidiennes qu'elles vivent, dans l'optique de mieux connaître leurs préoccupations du moment et aider ainsi l'exécutif à préparer un projet de budget réaliste et réalisable afin de solutionner de façon plus pertinente les problèmes auxquels elles sont confrontées. Cette période d'intercession devait donc servir aux conseillers que nous sommes de le contact avec les populations de nos quartiers et villages. Cette quatrième session ordinaire, dite session budgétaire du Conseil au titre de l'année 2014, durera 4 jours. Venons-en à présent à ce communiqué de Nestlé, ainsi libellé. L'appel appelle plutôt à la candidature lancée pour le prochain prix Nestlé pour la création de valeur partagée. La date de clôture pour le dépôt de candidature est fixée au 28 février 2015. Rendez-vous sur la page web du prix CSV pour télécharger ou remplir le formulaire de candidature en ligne. La saison froide ou fraîche, à vous de choisir, et que les climatologues me pardonnent de l'imprécision. Nous y sommes entrés de plein pied, toujours est-il, et c'est la porte ouverte à une multitude de maladies nocives, voire dangereuses, surtout pour nos enfants. Pour nous aider à nous prémunir, notre reporter Nafisa Zakou est allé à la rencontre d'un médecin. Ce dernier nous explique, nous prévient et nous conseille de vive voix. Voyons le reportage. La saison froide s'installe progressivement. Une période avec ses lots de maladies, surtout chez les enfants qui sont les plus exposés. Docteur Mamambra nous énumère les maladies les plus fréquentes en cette période. Les maladies qui sont le plus souvent liées au froid sont les syndromes grippaux, la grippe, les pneumonies, les bronchiolites, les asthmes. Donc, c'est les maladies qui sont le plus fréquemment rencontrées dans cette période-là, dans cette période de froid. Le traitement de ces maladies s'est fait de deux manières et la prévention consiste à bien protéger les enfants qui sont les couches les plus vulnérables. Donc, le traitement, le meilleur traitement s'est fait à l'hôpital, comme vous le savez. Donc, vous amenez l'enfant au niveau de l'hôpital ou le malade au niveau de l'hôpital, où le traitement consistera à prescrire, par exemple, en fonction de la maladie. Si c'est un simple rhume, une rhinite simple, donc avec un antipyrétique contre la fièvre, avec un médicament pour désobstruer les narines. Donc quand on associe les deux, ça peut aller parfaitement bien. Mais si c'est une infection sévère ou qui tend vers la sévérité, vraiment le conseil que je donne, c'est d'amener le malade au niveau de l'hôpital. Parce que c'est au niveau de l'hôpital qu'on peut faire la part des choses. Il s'agit de quel type de maladie. Même si c'est une infection respiratoire, toutes ne se traitent pas de la même manière. Donc il faut amener le malade au niveau de l'hôpital pour faire les examens complémentaires nécessaires et établir un diagnostic pour traiter. Il faut protéger. Vous savez, la poussière, le froid fragilise le tractus respiratoire, l'arbre respiratoire. Ce qui fait que les gens sont plus exposés à ces types de maladies, autrement les maladies respiratoires. Donc la meilleure protection, c'est de se protéger contre la poussière, de se protéger contre le froid.
Vous savez, pour se protéger contre le froid, il n'y a pas mieux que des habits bien chauds. Il n'y a pas mieux que d'éviter de laver les enfants à tout moment, surtout avec de l'eau froide. Pour mettre les enfants à l'abri, Dr Mamambra prodigue ses conseils. Les enfants doivent être le mieux protégés pendant cette période. Autrement, il faut bien les habiller chaudement, pull over, gants, pantalons bien adaptés et des chaussures aussi bien adaptées à la saison froide. Et la nuit, au couchage, il faut bien protéger aussi l'enfant, parce que l'enfant ne peut pas se protéger comme vous le savez. Il ne peut pas se couvrir à tout moment, surtout en pleine nuit. Donc c'est aux parents de penser à ça, de songer à couvrir l'enfant une fois sur le lit. Donc le deuxième conseil, c'est vraiment l'éviction de tout ce qui est glace. Les glaces là qu'on vend le matin de bonne heure, tu vois un vendeur de bonbons glacés ou autre là, des crèmes glacées devant des écoles. Ça c'est fléau là qu'il faut arrêter. C'est fléau qu'il faut arrêter parce que ils vont contribuer ces produits là à base de glace à aggraver une maladie respiratoire quand elle s'installe. Ainsi, les mamans doivent prendre le soin de leurs enfants, notamment les plus petits, en veillant sur leur alimentation et surtout en évitant aux enfants la consommation des produits glacés. Comme dit un adage, la santé n'a pas de prix. Fin de ce journal, toutes les équipes de ce soir, par ma voix, vous souhaitent une excellente fin de soirée. Au revoir.